ascendant Verseau. Donc, on a le 3 mars, on a une éclipse lunaire. Donc, cette semaine, les événements qui se développent, c'est des événements qui ont déjà commencé les quelques mois derniers, qui vont continuer encore sur quelques mois, étant donné que c'est environ 6 mois, les énergies d'une éclipse. Donc, pour commencer, justement, on a Uranus mélangé avec ça. Donc, ici, on a un événement là, choc inattendu qui force. Bon, sur le coup, ça peut paraître, pas tout le temps, mais des fois, cette carte-là, c'est un événement qui secoue, qui nous fait perdre nos points de repère, qui paraît un malheur peut-être sur le coup, qui paraît difficile, mais en réalité, c'est plus pour forcer un changement parce qu'il y a un changement à faire puis vous ne le faites pas. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte ou peu importe. En tout cas, c'est comme un événement inattendu qui arrive rapidement, soudain, qui provoque un changement radical. Donc, finalement, bien entendu, pour être pour le mieux. Mais là, on a ici, qu'est-ce qui cause ça ou tu sais, en tout cas, dans le rapport, là, dans le lien avec ça, on a ici, c'est soit vous ou quelqu'un d'autre, mais on a quelqu'un qui, une espèce qui abuse de son pouvoir, exemple, quelqu'un de, on peut avoir quelqu'un qui dit les vraies choses, qui est direct, tout ça, mais qui fait pas de la peine aux autres. Ben là, ici, on a le contraire. On a quelqu'un qui va faire exprès pour être méchant, qui va, comme utiliser la vérité pour faire mal ou utiliser son pouvoir pour abuser. On a ici vraiment, moi, le mot-clé, moi, je pense, c'est vraiment abus de pouvoir. Donc, ça peut être n'importe qui abuse de son pouvoir puis qui vous fait quelque chose qui semble, qui vous déstabilise. Exemple, ça peut être ça. Comme ça peut être vous, exemple, qui est un peu comme ça sans s'en rendre compte, puis ça vous fasse d'en face, comme on dit. Donc, c'est soit vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça va donner un événement qui va forcer du changement. Ensuite, ici, on a un peu comme être dans une situation, premièrement, qui c'est sûr que vous ne pouvez pas continuer comme ça pendant des années. Donc, ça peut être une situation que on jongle financièrement avec des hauts et des bas. Ça peut être une situation qu'on ne sait pas quoi décider ou on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on jongle, ça peut être une panoplie de choses, mais c'est une situation dont on joue, on jongle. Donc, c'est jamais stable. C'est toujours, soit à droite, soit à gauche. Donc, c'est pas quelque chose de stable. Donc, on est conscient que ça peut pas durer indéterminément. En tout cas. Indéterminément. Indéterminé. Non, en tout cas, éternellement. Ensuite, on a ici cette espèce, ça peut amener du positif aussi parce que cette espèce d'insécurité-là ou cette espèce de challenge-là ici qu'on a, ça, par exemple, vous le prenez quand même bien. Vous êtes motivé, c'est une énergie qui peut construire des choses, mais on n'est pas encore à l'état là, du constructeur. Là. C'est vraiment plus, on a dépassé juste les idées, on est plus on est plus au point de commencer à construire, mettons, ou commencer à planifier comment obtenir ou arriver à notre but. Donc, c'est peut-être ça qui vous fait jongler, justement. Si vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train d'essayer de réussir de quelque chose, que ce soit n'importe quel sujet, ça peut être ça aussi, le jonglement. Mais ici, on voit quand même que c'est quand même positif, vous êtes motivé, tout ça. Vous êtes enthousiaste. Dans le fond, le conseil de la carte, ça va être de faire attention, par exemple, d'être sûr que toutes les démarches puis le plan est bien suivi. C'est pas le temps de prendre un break, mettons, parce que comme je disais tantôt, on n'est pas là, à l'énergie du constructeur. Là, on est vraiment à l'apprenti constructeur. Donc, on est motivé, on est down, on a du potentiel, mais c'est pas gagné d'avance. Ensuite de ça, un petit peu moins positif, oui, putain. On a... bon, ça peut être une peine d'amour, ça peut être une peine j'ai pas la carte de deuil, là, mais je veux dire, on est en peine. Bon, souvent, c'est une peine d'amour, cette carte-là. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligé d'être ça, mais dans tous les cas,
c'est une peine. Donc oui, on peut peut-être avoir perdu ou avoir une relation qui est terminée, mais c'est surtout une peine mentale. Ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui décidons un peu de voir ça comme un drame. Donc, on est quand même, c'est nous qui peut voir ça d'une autre manière. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une peine, mais en même temps que vous pouvez la voir autrement qu'un drame. Puis là, ici, ben... Oh mon Dieu, une garde de chat. Bon, tout est sous contrôle, il n'y a pas de mort. Alors, c'est ça, je disais, une peine qu'on pourrait s'en sortir, hein, si on était capable de changer notre façon de penser, puis de voir ça plutôt comme... ben, ça peut être en lien avec ça aussi, tu sais, voir ça plutôt comme... dans un proche avenir, on va se rendre compte que c'est une bonne chose, finalement. C'est sûr, c'est pas toujours facile, mais c'est ça. Ensuite, on est ici, justement... Soit on reçoit un message du type amoureux, là, de nouvelle conquête. Sinon, ça peut être un message pour une nouvelle opportunité. Ben, tu sais, étant donné que c'est avec ça, ben, c'est parce que ça peut être... ça peut être comme un sentiment, tu sais, bon, présent ou passé, qui peut se transformer en, justement, tu sais, si c'est une peine d'amour, exemple, ça peut se transformer en avoir une nouvelle opportunité ou une nouvelle conquête ou conquête. Mon Dieu, je suis dans une illettrée aujourd'hui. Donc, ça peut, tu sais, ça peut virer en bonne énergie. Sinon, ça peut être... ben, c'est plutôt ça que je vois là. Tu sais, plutôt une espèce de... Ben, ça peut être aussi peut-être un message en lien avec relation, style, qui provoque cette peine aussi. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, il y a il y a un message là, quelconque ici. Sinon, c'est après la peine... peut-être que la peine va être, tu sais, comme sortir de la peine avec cette nouvelle opportunité ou ce message qu'on va recevoir. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut absolument réussir à changer ce mode de peine qui est pas nécessairement la solution d'être en peine, ça c'est sûr, mais je veux dire, si on verrait ça d'une autre manière, ça nous aiderait dans notre le sentiment de vie de tous les jours, finalement. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.